Bonjour, c'est une photo particulière qui fait la une de Libération ce mardi. Elle est signée Raymond Depardon et c'est l'image officielle du nouveau président de la République. Le journal l'a choisie pour illustrer la question d'un nouveau sondage. La gauche peut-elle perdre aux législatives ? La gauche est favorite, nous dit l'enquête. François Hollande a les faveurs des électeurs. Reste à savoir le score du Front National. Le Figaro, lui, brandit en une la menace d'une hausse des impôts. D'après le journal, Martine Aubry presse le président pour qu'il prenne des mesures dans ce sens. Ce qui est sûr, c'est que ça risque de ne pas être populaire et qu'il n'est pas question d'intervenir avant les élections. Si vous rêvez d'une trêve électorale, lisez Le Monde qui publie le premier épisode d'un grand reportage en Syrie du côté des rebelles. Dans la bourgade d'Akko, les villageois sont terrifiés. Femmes, enfants, vieillards doivent se cacher dès que l'armée de Bachar al-Assad approche, sous peine de torture ou de mort. Les hommes sont au combat, ils savent qu'ils ont peu de chance mais ne veulent pas renoncer, d'autant qu'ils ne peuvent pour l'heure que compter sur eux-mêmes. Ce fut le cas en Afghanistan jusqu'à une intervention internationale. Aujourd'hui, l'heure est au retrait pour la France, nous rappelle Le Parisien. 10 jours après l'annonce de François Hollande, les premières opérations ont commencé. Il faut ainsi rapatrier quelques 900 véhicules, une trentaine d'hélicoptères et 3 Mirages. L'hôpital français, lui, restera ouvert jusqu'en 2013. À lire aussi dans Le Parisien une menace invisible. Elle concerne le diesel. Les fines particules dégagées par les voitures sont nocives pour la santé. Or, de plus en plus de véhicules roulent à ce carburant en France. Ce pourrait devenir un problème de santé publique comparable à l'amiante, nous dit le journal. Les jeunes souffrent de solitude, c'est ce que nous dit La Croix qui publie une enquête dans ce sens. Entre 18 et 35 ans, ils sont 20% à ressentir ce mal-être. Il est dû au manque d'argent, au manque de confiance en soi, à l'absence de travail, mais les plus favorisés ou insérés ne sont pas épargnés. Deux visages se retrouvent dans la plupart des journaux ce mardi, ceux de Jo-Wilfried Tsonga et de Novak Djokovic, ici dans le quotidien 20 minutes. C'est l'image et l'affiche du jour à Roland-Garros. Les deux hommes jouent pour une place en demi-finale et la France se prend à rêver. À demain, bonne lecture.